Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode du Point Technique. Aujourd'hui je vous propose la deuxième partie des parades et protections contre les coups de pied selon le livre d'Émile André. Nous pourrons y trouver donc des blocages, des parades, mais aussi, une fois encore, des ramassements de jambes. Pour parer le coup de pied de flanc, qui est enseigné dans diverses méthodes, on peut à l'occasion parer avec la main tenue en arrière, et cela en appuyant le mouvement de l'adversaire de façon à le faire tourner au lieu d'opposer la main à son mouvement. Par exemple, on est en garde à gauche et l'adversaire porte un coup de pied au flanc gauche. Alors, tout en retirant un peu la jambe gauche, que l'on met sur la même ligne que la jambe droite, on appuie la main droite, après lui avoir fait décrire un mouvement demi-circulaire, derrière la jambe menaçante de l'adversaire. On le fait tourner plus ou moins et l'on se ménage ainsi une rentrée en coup de poing ou en coup de pied tandis qu'il est plus ou moins tourné et découvert. Que peut-on dire à propos de cette technique de défense? Eh bien, qu'elle met en avant le principe de fluidité plutôt que le principe de blocage et du moins de poser une force à une autre force. Et c'est en ça que elle est très intéressante. Donc on va utiliser l'inertie que l'adversaire va développer pour venir nous frapper. On va l'utiliser à son avantage pour le déstabiliser, le faire tourner sur lui-même et riposter si on peut, ou fuir si la situation est vraiment trop à notre désavantage. Je trouve cette technique maligne dans le fait qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le rapport de force immédiat pour pouvoir se protéger. Pour la parade du coup de pied de la jambe de derrière au corps, distinguons plusieurs cas. L'adversaire frappe-t-il de la jambe droite, tandis que l'on est en garde à gauche, on parera de l'avant-bras gauche, de droite à gauche, en chassant la jambe en dehors et en faisant porter votre poing fermé sur le coup de pied ou sur le tibia. L'adversaire porte-t-il le coup de la jambe gauche, on parera du bras droit de gauche à droite. S'il porte le coup avec la pointe du pied de la jambe droite, on parera avec l'avant-bras gauche de droite à gauche. Frappe-t-il avec la pointe du pied gauche, on parera avec la paume de la main gauche de gauche à droite ou avec l'avant-bras droit de gauche à droite. Bien entendu, on peut aussi éviter le coup de pied au corps en faisant une retraite de corps ou en rompant. D'autre part, on évite parfois le coup en marchant pour empêcher l'adversaire de placer son pied en ligne. Comme vous pouvez le voir, nous revenons sur ces exercices avec des parades un peu plus orthodoxes. Le seul bémol que j'aurais à dire, ce serait les parades avec la main ouverte. Effectivement, pour ma part, je ne conseille pas du tout de faire de parade avec la main ouverte et donc les doigts apparents, et de toujours venir parer avec le poing fermé. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, sur une frappe en coup de pied en puissance et si on fait une mauvaise estimation de la trajectoire et que la jambe fauche littéralement les doigts, eh bien vous allez vous arracher tout ce qui est tendon et toute la mécanique interne de la main avec ce coup de pied. Donc non seulement vous ne l'aurez pas arrêté, mais en plus vous aurez une main qui sera devenue totalement inopérante et qui sera fort douloureuse. J'ai pu le voir une fois en club où l'élève n'avait pas écouté mon conseil de fermer les poings pour parer. Il avait donc fait une parade, un blocage main ouverte et il en a payé le prix au prix cher vu qu'il n'a plus fait de boxe durant toute la saison, tout simplement parce que la main n'était plus opérante. Donc sur ces parades et blocages, moi ce que je dirais c'est ne le faites jamais la main ouverte.
Là aussi, cette parade avec la main ouverte me laisse franchement dubitatif, et je ne pourrais que vous conseiller de vous en défier et de ne pas le faire, tout simplement pour ne pas vous faire vous-même mal aux doigts. Le coup de pied de la jambe de derrière à la figure et le chassé à la figure se part de la façon suivante. Si l'on est en vraie garde, on parera de l'avant-bras droit de gauche à droite ou avec la paume de la main gauche de gauche à droite. Est-on en fausse garde, l'adversaire placé en garde à droite, tandis que l'on est soi-même en garde à gauche, on part avec l'avant-bras gauche de droite à gauche ou avec la paume de la main droite de droite à gauche. Bien entendu, on peut éviter le coup en rompant, d'autre part on peut le faire passer en s'avançant. Les parades qu'explique Émile André sur les coups de pied à la figure m'ont laissé quand même quelque peu perplexe, et pour ma part ce n'est pas celle-là que je montrerai à mes élèves si je devais leur expliquer comment se protéger des coups à la figure. Le geste demandé est un peu complexe puisqu'on part de l'intérieur vers l'extérieur, et je privilégierai plutôt un blocage franc du bras opposé. Ce qu'on peut aussi reprocher dans la description, c'est qu'elles sont franchement lacunaires et on n'a vraiment pas beaucoup d'indices ni de précision technique, alors que sur d'autres exercices, il explique tout bien. Là, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau et on doit faire avec ce qu'il nous dit, du moins ce qu'on en comprend. Je vous ai montré ce qu'il explique, mais pour ma part, je ne suis pas très convaincu. On est en garde à gauche et l'adversaire porte un coup de pied au corps. On parera du bras gauche, de droite à gauche, en saisissant la jambe avec la main gauche, et l'on passera le bras droit par-dessus le bras gauche afin de tenir la jambe avec les deux mains. Puis, rapide changement de garde en arrière, jusqu'à la chute de l'adversaire qui, sans doute, s'il est souple et bien entraîné, peut se dégager avant que la prise ne soit suffisamment assurée. Autre moyen, on fera une retraite de corps ou un changement de garde en arrière sur le coup de pied au corps. En même temps, on passera la main gauche ou la main droite sous le pied, dont on saisira la pointe avec l'autre main. S'agit-il de saisir la jambe sur un coup de pied de figure de la jambe droite de l'adversaire, étant en garde à gauche, on parera de la main droite, de droite à gauche, et l'on lèvera en même temps l'avant-bras gauche. On tient ainsi la jambe adverse entre les deux mains. S'agit-il d'un coup de pied de figure de la jambe gauche, on parera de la main gauche, de gauche à droite, et en même temps, on passera la main droite derrière la jambe adverse pour le saisir. Puis, au lieu de rompre en tenant la jambe, comme en cas de coup de pied au corps, on avancera en levant le plus haut possible le pied saisi. Le ramassement de jambes est une technique assez compliquée et complexe à mettre en œuvre parce qu'il faut prendre en compte notre temps de réaction, d'une part, et la vivacité de l'adversaire, d'autre part. Bien entendu, si l'adversaire ne sait pas que vous êtes capable et que vous avez la connaissance pour attraper les jambes et pour faire tomber, il ne se méfiera pas et aura donc un regroupement parfois lent, voire pas du tout de regroupement. Si par contre votre adversaire se doute que vous êtes capable d'attraper les jambes ou même se méfie naturellement et donc après chaque frappe opère un regroupement vif et vraiment efficace dans le sens où l'objectif de ne pas se faire attraper la jambe après la frappe, eh bien ça va être très compliqué pour pouvoir le coincer et le faire tomber. Donc ce genre de technique, il faut les employer au bon moment, face au bon adversaire et avoir le bon à propos. Auquel cas on peut se découvrir en voulant essayer d'attraper, et s'il s'agit d'un coup de feinte, les bras vont descendre pour essayer d'attraper et la tête sera découverte, et si la feinte est bien faite, vous prendrez donc directement un coup dans la figure ou dans les jambes ou au corps, à un endroit où il n'y aura plus de garde. Donc faites quand même très attention sur ce genre de choses, ne vous jetez pas, essayez de sonder d'abord votre adversaire pour savoir quelles vont être ses réactions avant et après tentative de ramassement.
Quelques indications maintenant sur les façons de se dégager lorsqu'on a soi-même la jambe prise. L'adversaire a-t-il saisi par exemple la jambe droite? Il faut replier la jambe à soi en donnant un coup de rein de droite à gauche et, bien entendu, aussi vite que possible, avant qu'il ait eu le temps d'assurer la prise avec les deux mains. Si la prise est déjà assurée, on sautera vers l'adversaire en cherchant à le saisir par le cou. Il ne pourra, une fois saisi ainsi, vous faire tomber sans tomber lui-même, et avec le bras resté libre, on peut le frapper à la figure. Où il devient impossible de se dégager et où la chute devient inévitable, c'est lorsque l'adversaire a saisi le pied d'une main par le talon et de l'autre par la pointe. On ne peut plus sauter en avant vers l'adversaire, et l'on ne peut davantage, sans risquer de se déboîter la jambe, le tirer à soi. Voilà un chapitre très important, et qui devrait être appris de façon quasi systématique, à mon sens, dans tous les... on va dire dans tous les sports de combat ou arts martiaux pieds-poings, c'est le regroupement. C'est-à-dire le fait de ramener la jambe le plus vite possible à soi, afin de ne pas se la faire attraper. Trop souvent, c'est même quasi systématique, les élèves, ou même les personnes qui ne sont pas forcément élèves et qui sont assez expérimentées, oublient ou ne pratiquent pas ce fameux regroupement de jambes pour ramener donc le talon à la fesse, quand vous faites un coup de pied de flanc par exemple, ou de ramener la jambe après un coup de pied chassé. Il n'y a pas ce réflexe de ramener la jambe, et donc on se fait attraper très facilement. Et pour moi c'est une lourde erreur pédagogique, je pourrais dire. C'est une lourde erreur de survie. Parce que plus longtemps la jambe reste sur la zone de frappe, plus de chances vous laissez à votre adversaire de vous l'attraper si votre coup ne l'a pas mis hors d'état de nuire du premier coup. C'est pour ça que ce chapitre-là est vraiment très important. Il faut absolument apprendre à ramener la jambe. Autant il faut bien savoir frapper, autant il faut bien savoir ne pas se faire attraper. Et je pense que c'est le parent pauvre un peu des arts martiaux et des sports de combat à pied-point. Et là on va rentrer dans un sujet un peu plus complexe que je ne vais pas entamer aujourd'hui, mais ce sera sûrement l'occasion d'en parler dans un futur épisode du pied dans le plat. Sur ce, cet épisode est désormais terminé et nous en avons fini pour le moment avec Émile André. Nous y reviendrons plus tard, quand je ne sais pas. Les prochains épisodes ne traiteront ni de canne ni de boxe, mais je ne vous en dévoile pas plus, vous découvrirez ça au prochain épisode du Point Technique. En attendant, maintenant, grâce à Émile André, vous savez donner des coups de poing, des coups de pied, vous savez attraper des jambes, vous savez vous dégager, donc il ne vous reste plus qu'une chose à faire, vous amuser et vous entraîner. Sur ce, à la prochaine!